Bonjour, alors dans le labo numéro 3, on va regarder maintenant les lentilles. Donc notre but, ça va être de mesurer la distance focale, la valeur de f, d'une lentille à partir de la formation d'une image. Je vous rappelle ici l'équation importante qu'on va utiliser pour le laboratoire. 1 sur la distance entre l'objet et la lentille, plus 1 sur la distance entre l'image et la lentille, devrait être égal à 1 sur la distance focale. Donc on va se servir de ça. Je reviendrai ici sur la petite forme, la manière qu'on va réécrire les choses. Vous verrez, ça devrait très bien marcher. Donc on va manipuler un peu l'équation pour obtenir une valeur de 1 sur f et finalement trouver la valeur de f. Donc vous avez besoin d'une lentille convergente. Ici on a une loupe, une source de lumière, une petite lampe de poche et quelque chose pour mesurer des distances. Finalement une feuille de papier, une surface quelconque pour observer l'image. Donc, au niveau des manipulations, ça va être relativement simple. Donc, au niveau des manipulations, vous avez votre source de lumière. Ici, j'ai une petite lampe de poche que j'ai trouvée chez moi. Vous pouvez installer votre loupe. Donc, ça peut être soit quelqu'un qui la tient ou ici ma loupe. Je pouvais la maintenir simplement comme ça sur la table. Et finalement, on va essayer de, tout d'abord, sur un mur assez loin de votre loupe, on va essayer d'obtenir une image réelle. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. On voit tranquillement apparaître quelque chose et soudainement, quand j'ai la bonne distance, je vois apparaître ceci. Donc, ce que j'ai fait et qu'on ne voit pas dans la vidéo, je joue avec la distance entre ma lumière et ma loupe. Et donc là, je viens d'atteindre environ 40 cm, ce qui va me donner une idée que ma distance focale est aux alentours de 40 cm. Et donc, on voit ici une image réelle sur le mur. Donc, on va commencer le laboratoire avec cette image-là. Quand notre objet est proche de notre distance focale, on a une image qui se retrouve très loin. On vient prendre ici un mur ou quelque chose d'assez loin de notre lumière afin d'obtenir cette image-là. Et ce que vous voyez, en fait, c'est vraiment ma lampe de poche. Donc, si je m'approche un petit peu, vous allez voir que l'image ici, en fait, c'est les petites lumières qui composent ma lampe de poche. Donc, vous devriez être en mesure de voir les détails de votre source de lumière. Donc, on voit ici la forme ronde de ma lampe de poche et on voit les petites lumières qui la composent. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Je tiens ma lampe de poche sur la table et j'ai ma loupe un peu plus loin. Donc, ça va dépendre quel type de loupe. Ici, j'ai une loupe où je suis environ à 40 cm, mais vous, tout dépendamment de la loupe que vous trouvez. Donc, ça pourrait être une valeur très différente de la mienne. Et ensuite, je vais mesurer cette distance-là entre ma loupe et ma lumière afin d'obtenir une image au mur. Donc, environ 40 cm ici, j'obtiens une image très claire de ma lumière. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir déplacer ma lumière, l'éloigner un petit peu. Donc là, je suis à environ 40. Je vais l'amener ici à environ 50. Donc environ 10 cm plus loin. Et ce que ça va faire que je ne vois plus mon image réelle sur mon mur. Je vois simplement une tache de lumière un peu floue. Pourquoi? Parce que présentement, l'image se trouve quelque part entre mon mur et ma loupe. Donc, je n'ai plus mon image réelle positionnée sur mon écran, sur la porte. Donc, c'est juste une petite tache de lumière blanche et j'arrive pas à distinguer les détails de ma lumière. Et donc, pour trouver où se trouve maintenant mon image, je vais prendre ma feuille de papier et je vais venir chercher où je retrouve les détails de ma lumière. Donc, on voit rendu ici. À cet endroit ici, je viens de trouver mon image. Et donc, votre but, ça va être de mesurer DI, la distance entre l'image et la loupe. Donc, on voit ici à quoi ressemble le montage. Donc, vous pouvez prendre votre ruban mesuré, mettre son extrémité où est la loupe et venir chercher la valeur de votre image en regardant où est-ce que la feuille se rend. Donc, dans mon cas ici, on est aux alentours de 94.
Donc, mon image serait à 94 cm. Et donc, ça résume les manipulations ici. Installer la loupe, observer l'image nette sur un mur au loin et l'éloigner d'environ 10 cm. Trouver notre première valeur de DI et ensuite de continuer à faire ça, de l'éloigner de 10 cm à chaque fois. Pour un total de moins 4 séries de mesures et prendre au moins une photo ou une vidéo, comme vous préférez, qui montre au moins une série de mesures, donc la valeur de DO, la valeur de DI, afin de vérifier si vous avez bien compris qu'est-ce qu'une image réelle et comment la mesurer. Vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Donc ici, j'ai DO et DI. Ma source au début était à 40 cm, puis je l'ai déplacée à 50, 60, 70 et 80. 4 mesures différentes où j'ai la valeur ici de la distance entre ma lumière et ma loupe. Et ici, quand je prends ma feuille de papier ou mon écran, 4 mesures équivalentes. Dans la vidéo, j'ai pas exactement la valeur de 87. Ça, c'est j'ai refait mon expérience en essayant d'être stable et sans tenir une caméra en même temps. Et donc, ça m'amène ces valeurs-ci. Donc, vous aurez quelque chose de similaire pour vous. On peut centrer nos colonnes et j'indique que c'est bien des centimètres ici que j'ai mesuré. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? Je vais venir faire un peu d'algèbre pour réécrire mon équation. Donc, c'est une stratégie qui va nous permettre d'avoir une valeur beaucoup plus précise de f. Donc, on va venir vérifier si notre équation ici fonctionne bien. Et donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. J'ai choisi que ma variable y allait être le calcul suivant, 1 sur di, et ma variable x, 1 sur do. En faisant ça, je remplace ce chiffre-là par y, ce chiffre-là par x. Je devrais obtenir une belle droite avec une pente égale à moins 1, et l'ordonnée à l'origine, le chiffre que je vais trouver, devrait être 1 sur f. Ça, c'est vraiment les mesures que j'ai prises en laboratoire. J'ai pas triché ici. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire? En x, j'ai dit que je vais prendre 1 sur do. Donc, en faisant ça, mes unités devraient être des 1 sur centimètre. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement diviser 1 par mon 50. Quelque chose d'assez pratique, c'est qu'Excel peut faire le calcul à votre place. Donc, si vous mettez un égal, il sait que vous êtes en train de faire un calcul. 1 divisé par cette case-là. Voici la réponse de 1 divisé par 50. Donc, soit vous prenez le temps de le faire à la calculatrice, ou encore vous demandez à Excel de le faire. Ça ne me dérange pas lequel des options vous prenez. Et ensuite, si vous venez chercher le petit plus noir ici, vous pouvez glisser. Et Excel va avoir fait par lui-même l'ensemble des calculs. Donc ici, c'est 1 divisé par 60, 1 divisé par 70, et finalement 1 divisé par 80. Vous pouvez ensuite faire la même chose pour 87, 70, 60 et 55. Vous pouvez même demander à Excel de le faire par vous-même. Et ça va vous donner la réponse de 1 sur des i, encore une fois, 1 sur des centimètres. On fait ça parce que dans notre équation théorique, on retrouve 1 divisé par do, 1 divisé par di. Donc, on va venir prendre le temps de faire ce calcul-là. Donc, vous devriez avoir des valeurs de ce genre-là, avec les mesures que vous avez. On peut continuer à centrer nos colonnes. Et ici, il y a beaucoup de chiffres significatifs. J'en avais deux ici au début. Je vais essayer d'en garder 2 ici. Et j'ai mon tableau. Donc, je vais mettre des bordures extérieures. Et souvent, j'aime bien délimiter mon en-tête de mes valeurs. Quelque chose comme ça. Donc, vous avez le tableau ici que je m'attends de retrouver dans votre rapport. Je vois vos mesures et je vois le petit calcul que vous avez fait ici. Finalement, ce qu'on veut, c'est un graphique. Donc, on vient sélectionner les deux valeurs ici, demander de faire un nuage de points. Ah, voilà. Contre toute attente, ça semble être une très belle droite. Donc, vous devriez obtenir quelque chose d'assez précis. Donc, si vous avez bien pris vos distances,
vous devriez avoir vos données qui forment une droite. Et ça nous prouve que la théorie est bonne, 1 sur DO plus 1 sur DI devrait bien être égal à 1 sur F. Donc vous mettez ici un titre qui représente le laboratoire, donc graphique afin de mesurer quelque chose. À vous de choisir un titre qui fait du sens pour vous. Moi, je vous laisse faire ce travail-là. Et on se rappelle qu'il faut rajouter des axes. Donc, un titre sur vos axes ici et un titre sur vos axes ici. Pour l'axe ici, en Y, on avait 1 sur DI. Donc, vous pouvez écrire ça comme ça. Donc, ce que ça dit, c'est que on a calculé 1 sur DI et les unités entre parenthèses, c'est 1 sur des centimètres. Et ensuite, on fait la même chose pour ici. 1 sur DO avec même chose, les unités comme ça. Et vous avez vos axes. Finalement, ce qu'on veut obtenir de ce graphique-là, c'est la valeur de la distance focale. On observe que c'est bel et bien une droite. Donc, comme pour l'autre graphique, on va venir prendre ici une courbe de tendance. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été dans courbe de tendance et j'ai choisi linéaire. On voit que c'est une belle droite et on voit que la ligne pointillée suit très bien les points. On trouve donc 4 mesures qui ont été faites en laboratoire. Ça nous assure une chose, qu'on a bien fait le laboratoire. Si nos points étaient très loin de former une droite, probablement que vous avez fait quelques petites erreurs de manipulation. Donc, normalement, ça devrait vous donner une belle droite. Ça se peut qu'il y ait des petites variations. Dernière étape, afficher l'équation sur le graphique. Voilà. Donc, ma pente est moins 0,9, pas exactement moins 1, mais on est quand même proche. Et le chiffre qui m'intéresse, c'est le, ici, 0,0294. C'est ce chiffre-là qui est important pour moi. Et qu'est-ce que ça représente? Si vous avez bien fait yx qui est égal à ydi, xdo, l'ordonnée à l'origine, le chiffre que vous obtenez ici, devrait être 1 sur f. Donc, c'est une manière qu'on dit de linéariser votre équation pour faire une belle droite. On essaie de voir ce que ça donne, parce que si on fait 1 sur ce chiffre-là, on devrait obtenir 34, ce qui fait vraiment du sens comme valeur de distance focale. Donc, vous pouvez l'arrondir aussi à 2 chiffres, puisqu'on a toujours eu 2 chiffres significatifs tout le long du labo. Donc, ça, c'est votre valeur de votre distance focale. On s'attendait d'avoir quelque chose proche de 40. 34, ça fonctionne bien. Et donc, ça prouve que notre théorie est bonne et que notre laboratoire a été bien fait. Donc, ce que vous devez faire dans le rapport, c'est me réécrire le but du laboratoire, me faire une page de présentation et me présenter les résultats suivants. Le tableau contenant les variables suivantes, DO, DI, 1 sur DO, 1 sur DI, c'est celui-ci, avec un titre qui nous explique c'est quoi, donc soit sur les mesures prises en laboratoire, ou un graphique 1 sur DI en fonction de 1 sur DO. Donc ce graphique-là, aussi avec un titre qui représente c'est quoi, ce que vous aurez à trouver. Et donc vous voyez les axes, je veux voir mes axes ici. Mon équation de ma droite est importante aussi. Donc ce graphique-là, vous pouvez le mettre dans le rapport de laboratoire. Et finalement, dans les résultats, juste m'écrire quelle est la distance focale que vous avez trouvée à partir de l'ordonnée à l'origine. Donc me dire, votre ordonnée à l'origine, c'est ça. Votre distance focale, vous l'avez calculée, 1 sur ça, et vous donne 34 cm ici. Donc on est en centimètres, puisqu'on a travaillé tout le long en centimètres. Finalement, une petite conclusion, me dire que vous avez répondu au but et que vous avez obtenu une valeur de distance focale, me donner sa valeur. Donc, relativement court, revenir sur le but, donner la valeur. Et voilà. Ça résume le laboratoire. Ici, vous avez la grille de correction si vous êtes intéressé de voir les points iront où. Et sinon, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.
Ce n'est pas un laboratoire très long, mais le défi va être de trouver le matériel nécessaire. Donc, bonne journée à vous!